Donc aujourd'hui, on va faire deux choses principalement. On va voir comment faire un photomontage réaliste avec des ombres réalistes, des ombres recréées. On va sortir en fait le cheval ici, on va le sortir de son décor et le mettre dans un autre décor. Et on va voir deux manières de faire des ombres réalistes là sous le cheval pour l'implanter vraiment dans un autre décor. Puis on fera de la correction couleur sur le cheval, sur le décor et sur les deux. Vous allez voir que c'est ça l'astuce pour arriver à faire une bonne intégration d'un élément dans un décor nouveau, c'est de faire une correction couleur sur le décor, l'élément qu'on apporte dans le décor et aussi sur les deux ensemble. Donc 3 corrections dans le photomontage. Ensuite, après, je vous montrerai comment faire de l'incrustation de textures sur des objets. Ça peut être vraiment pratique pour faire du trucage photo. Mais c'est un autre sujet, ce sera pour une deuxième partie, la deuxième partie. Donc, ici, j'avais recherché dans Google simplement pour l'exercice, bien qu'on sait que ce n'est pas la top qualité, le JPEG de Google, mais bon, j'ai cherché le mot cheval en anglais, public domaine entre guillemets, pour trouver des images du domaine public. Dans les filtres de Google, j'ai demandé des images supérieures à 4 mégapixels, ce qui veut dire, rappelez-le-moi, 4 mégapixels, ça veut dire quoi, supérieur à 4 mégapixels? Oui, ça peut être 2000 pixels sur 2000, parce que quand tu multiplies les deux, ça fait 4 millions. Mais en fait, d'une manière générale, une image supérieure à 4 mégapixels, qu'elle soit fort allongée dans un sens ou l'autre, fort verticale ou horizontale, peu importe, ça veut dire que quand on multiplie la hauteur en pixels et la largeur en pixels, on obtient 4 millions. Il y a 4 millions d'éléments, de pixels dans l'image, de points qui sont eux-mêmes constitués de 3 composantes rouge, vert, bleu, mais peu importe. En tout cas, c'est ça que ça veut dire. Donc j'ai choisi de travailler sur cette bestiole ici qui n'est pas facile et je vous ai donné le raccourci à taper pour arriver à la télécharger rapidement. C'était ça. Donc je vais aller dans Photoshop l'ouvrir. Donc j'ai pas remis à zéro Photoshop comme je vous ai dit, vu que voilà, vous non plus, si vous travaillez sur l'ordinateur sur lequel vous étiez la fois passée et que personne entre-temps n'a été chipoté dans Photoshop, vous allez retrouver votre Photoshop tel que vous l'avez laissé. Vous n'allez pas avoir de mauvaises surprises. Donc j'ouvre l'image JPEG. Voilà. Je vous rappelle que s'il y avait un message sur les profils colorimétriques, une bonne chose à faire, c'est de dire qu'on supprime le profil colorimétrique et ensuite aller dans le menu édition, attribuer un profil. Alors les profils colorimétriques, vous allez devoir les apprendre parce que vraiment pour les professionnels de l'infographie, il faut connaître ça. Mais allons-y doucement. Donc voilà, c'était édition, attribuer un profil. Et je vous rappelle que vu que c'est une image qui vient du web, elle est adaptée au sRGB, qui est la norme de fabrication des appareils bas de gamme. Donc, on considère que les internautes utilisent du matériel bas de gamme, du matériel du bureautique pour regarder leurs images. Et donc, les images qui viennent du web sont normalement adaptées au sRGB, si l'infographiste a bien fait son boulot, celui qui a mis l'image sur le web. Et le fait d'attribuer le profil sRGB peut vraiment améliorer, dans certains cas, l'aspect de l'image, les couleurs. Vous la voyez telle qu'elle était prévue. Voilà.